بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 12 sur le cours du calcul vectoriel, du calcul des probabilités, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer notre paragraphe sur l'indépendance. Quatrième exemple, soit A et B, deux événements indépendants d'un univers oméga, et P une probabilité définie sur oméga. Montrez le résultat suivant. Petit a et B bar sont indépendants. Petit b a bar et B sont indépendants. Petit c a bar et B bar sont indépendants. Petit d, la probabilité de A inter P fois la probabilité de A bar inter B bar est égale à la probabilité de A inter B bar fois la probabilité de A bar inter P. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit a, montrons que A et B bar sont indépendants. Sont deux événements indépendants. Bon, on sait déjà que A et B sont deux événements indépendants. On sait que A et B sont indépendants. Ceci équivaut à probabilité de A inter B est égale à probabilité de A fois la probabilité de B. Et on a la probabilité de A inter B bar est égale à la probabilité de A moins la probabilité de A inter B. Ça, c'est une propriété qu'on a déjà vue. Si vous l'avez oublié, alors vous pouvez toujours tracer le diagramme de Venn comme ça. Vous mettez ici l'ensemble A, ou bien l'événement A, puis l'événement B. L'événement A inter B bar, c'est cette partie-là. Donc l'événement A inter B bar, c'est donc la probabilité de cet événement A inter B bar, c'est la probabilité de A moins la probabilité de l'intersection de A et B. Ça, c'est l'intersection de A et B. A inter B. Ici, bien sûr, c'est A inter B bar. Donc la probabilité de A inter B bar n'est que la probabilité de A moins la probabilité de A inter B. Donc ceci équivaut à la probabilité de A inter B bar est égale à la probabilité de A, puis je remplace la probabilité de A inter B par la probabilité de A fois la probabilité de B, puisque les deux événements A et B sont indépendants. Ceci équivaut à la probabilité de A inter B bar est égale à la probabilité de A comme facteur commun, facteur de 1 moins la probabilité de B. Et 1 moins la probabilité de B n'est que la probabilité de B bar. 1 moins la probabilité de B, c'est la probabilité de B bar. Donc ceci équivaut, si vous voulez,
que la probabilité de A inter B bar est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B bar. Ce qu'il faut démontrer. Ou bien d'où A et B bar sont indépendants, puisque la probabilité de A inter B bar est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B bar. Petit b, montrons que A bar et B sont aussi indépendants. On a la probabilité de A bar inter B est égale aussi à la probabilité de B inter A bar, puisque l'intersection elle est commutative. Donc c'est la probabilité de B, j'applique la même propriété précédente, c'est la probabilité de B moins la probabilité de B inter A, qui est égale à la probabilité de B, moins la probabilité de B inter A, c'est la probabilité de B fois la probabilité de A, puisque B et A sont indépendants. Je peux factoriser par la probabilité de B. Probabilité de B facteur de 1 moins probabilité de A. Et 1 moins la probabilité de A, c'est la probabilité de A bar. Donc c'est la probabilité de B fois la probabilité de A bar. Qui est égale aussi, ou bien donc, si vous voulez, la probabilité de A bar inter B. La multiplication elle est commutative, donc c'est la probabilité de A bar fois la probabilité de B. D'où le résultat, ou bien ce qu'il faut démontrer. Petit c, montrons que A bar et B bar sont indépendants. On a la probabilité de A bar inter B bar. On va montrer qu'il est égal à la probabilité de A bar fois la probabilité de B bar. Donc c'est la probabilité, donc je vais appliquer ici la loi de Morgan, c'est la probabilité de A union P, le tout bar, qui est égal à 1 moins la probabilité de A union B, qui est égal à 1 moins la probabilité de A union B, d'après la propriété qu'on a déjà vue, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection de A et B. Ceci est égal à 1 moins la probabilité de A moins la probabilité de B plus la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B. Donc ceci est égal à 1 moins la probabilité de A, c'est la probabilité de A bar, puis moins la probabilité de B, facteur de 1 moins probabilité de A. Donc ceci est égal à la probabilité de, si c'est moins, la probabilité de A bar, moins la probabilité de B, et 1 moins la probabilité de A, c'est la probabilité de A bar. Je factorise par probabilité de A bar, facteur de 1 moins probabilité de B. Et 1 moins probabilité de B, c'est la probabilité de A bar, de B bar. Donc, la probabilité de A bar inter B bar est égale à la probabilité de A bar, et je remplace 1 moins la probabilité de B par la probabilité de B bar. D'où le résultat, ou bien ce qu'il faut démontrer. D'où le résultat. Puisque la probabilité de A bar inter B bar est égale à la probabilité de A bar fois la probabilité de B bar, alors les deux événements A bar et B bar sont indépendants. Petit d, montrons que la probabilité de A inter B
fois la probabilité de A bar inter B bar est égale à la probabilité de A inter B bar fois la probabilité de A bar inter B. On a la probabilité de A inter B fois la probabilité de A bar inter B bar est égale la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B, puisque les deux événements A et B sont indépendants, fois, et on a déjà démontré que A bar et B bar sont aussi indépendants, donc ceci est égal à la probabilité de A bar fois la probabilité de B bar. Et la probabilité de A bar inter B fois la probabilité de A inter B bar est égale, la probabilité de A bar inter B, c'est la probabilité de A bar fois la probabilité de B, puisqu'on a déjà démontré que les deux événements A bar et B sont indépendants. La probabilité de A inter B bar, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B bar, puisqu'on a déjà démontré aussi que ces deux événements sont indépendants. Donc ceci est égal, probabilité de A fois probabilité de B fois la probabilité de A bar fois la probabilité de B bar. Et comme vous voyez, on a trouvé le même résultat. Conclusion, la probabilité de A inter B fois la probabilité de A bar inter B bar est égale à la probabilité de A inter B bar fois la probabilité de A bar inter B. Maintenant, nous allons continuer notre cours. Petit b, épreuve indépendante. Épreuve indépendante, virgule, répétition, répétition d'une épreuve. Répétition d'une épreuve. On va commencer par un exemple. On lance 10 fois de suite un dé cubique équilibré dont les faces sont numérotées de 1 jusqu'à 6 et on s'intéresse au nombre 6 qui est obtenu. Donc je vais écrire d'abord cette phrase. On lance 10 fois de suite un dé cubique équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6 et on s'intéresse au nombre de 6 obtenus. Donc toutes ces 10 expériences qu'on a bien sûr fait sont indépendantes. Donc le résultat d'une expérience ne dépend pas de l'autre expérience. Donc comme le dé ou un numéro le dé ou un autre numéro, le résultat le résultat الثاني. Donc les résultats sont indépendants. On dit qu'il y a répétition d'expériences identiques. On dit qu'il y a répétition d'expériences identiques. Donc je vais écrire cette phrase. Je répète, toutes ces 10 expériences sont indépendantes. Le résultat d'une expérience ne dépend pas de l'autre expérience. On dit qu'il y a répétition d'expériences identiques. On dit qu'il y a répétition d'expériences identiques. Et on va écrire la définition. Définition. Il y a répétition d'expériences identiques lorsque la même expérience aléatoire, c'est-à-dire qui se fait au hasard, est répétée plusieurs fois de suite. Ces expériences aléatoires successives sont indépendantes
lorsque l'issue ou bien le résultat, l'issue de l'une quelconque de ces expériences ne dépend pas de l'issue des autres expériences. بحال التجربه اللي شفنا دروكا في لو دي، مثلا نلوحو لو دي في الارض وتنعاودو نهزو ونعاودو نلوحوه اون دوزيام فوا، ما كاينش شي علاقه بين لو ريزولتا الاول والريزولتا الثاني. ils sont indépendants. Bon, on ajoute un autre exemple. Autre exemple. On lance une pièce de monnaie. On lance une pièce de monnaie équilibrée, c'est-à-dire qu'il n'est pas truqué, 100 fois, et on s'intéresse au nombre de fois où la pièce retombe sur pile. Dans ce cas, il y a répétition d'expériences identiques. Donc je vais écrire cette phrase. On lance une pièce de monnaie équilibrée 100 fois et on s'intéresse au nombre de fois où la pièce retombe sur pile. تنهتموا بشحال مرة طاحت على الجزء اللي تيمثل البيل. كاين فاس بيل وكاين لا فاس. Donc هنا il y a répétition d'expériences identiques. حيت حتى لونسي ما تيأثرش على لونسي اللي تابعو. حيت طيح لا بياس في الارض تنعاودو نهزو تنعاودو نلوحوها في الهواء تطيح ثاني في الارض. Donc bien sûr les résultats ou bien les issues obtenues sont indépendants. Donc il y a répétition d'expériences identiques. D'expériences identiques. Maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle distribution binomiale. Distribution binomiale. On va voir qu'est-ce que c'est. Donc, je vais commencer par un exemple. Exemple 1. On lance une pièce de monnaie équilibrée 5 fois et on veut savoir la probabilité d'obtenir 3 fois face. يعني تشوفوا شنو هي البروبابيليتي باش نلقاو الاحتمال باش نلقاو 3 المرات face. Bon, on sait que la probabilité d'obtenir face dans chaque lancé est 1 sur 2. بحال la probabilité d'obtenir pile. Il y a 1 sur 2. 1 sur 2, c'est 0,5. Donc je vais l'écrire. On sait que, je répète, on sait que la probabilité d'obtenir face dans chaque lancé est 1 sur 2, qui est égal à 0,5. Et la probabilité d'obtenir pile est aussi 0,5. Maintenant, on va voir, ou bien on va chercher la probabilité d'obtenir exactement 3 faces en 5 lancés. Donc je vais l'écrire maintenant. Maintenant, pour obtenir exactement trois faces en 5 lancés, il faut imaginer toutes les façons d'obtenir 3 faces parmi 5, n'est-ce pas? Donc c'est une combinaison de 3 parmi 5. Donc je vais l'écrire. Il faut imaginer ou bien considérer toutes les façons ou bien toutes les façons possibles pour obtenir
3 faces parmi 5 lancers. C'est-à-dire C3 parmi 5. Par exemple, on peut obtenir ce résultat face, face, puis pile, face, pile. Ou face, pile, pile, face, face. Bien sûr, il y en a d'autres possibilités. La probabilité d'avoir, par exemple, face, face, pile, et la probabilité d'avoir face, c'est 1/2. La probabilité d'avoir une deuxième fois face, c'est 1/2. La probabilité d'avoir pile, c'est 1/2. On a la même probabilité qu'au face, fois la probabilité d'avoir face, c'est 1/2. Donc, غادي نحاول ندير التغيير بيناتهم, puisque avoir pile, c'est le contraire d'avoir face. Donc, je vais écrire 1 moins 1/2. L'unité aussi 1/2. Puis la probabilité d'avoir face, c'est 1/2. Et la probabilité d'avoir pile, c'est 1 moins 1/2. Et la probabilité de P, c'est 1 moins la probabilité de P bar. Donc, on a 1 moins 1/2. Ou encore, je vais l'écrire d'une autre façon, 1/2 fois 1/2 fois 1/2, donc c'est 1/2 la puissance 3, fois 1 moins 1/2 le tout au carré, ou bien 1 moins 1/2, le tout à la puissance 5 moins 3. 5 moins 3, c'est 2. Donc, la probabilité d'avoir exactement 3 faces, et C3, 5. Et l'exemple, un choix parmi les choix, il y a C3, 5 choix possibles. Donc C3, 5 fois 1/2, le tout à la puissance 3, facteur de 1 moins 1/2, le tout à la puissance 5 moins 3. 5, ça revient aux 5 lancés. 3 revient à le nombre de fois d'obtenir exactement 3 faces. Ou bien obtenir 3 faces. 3, on a 3 faces. Donc je vais garder ce résultat. On deuxième l'exemple الثاني. Exemple numéro 2. Exemple numéro 2. On lance 10 fois de suite un dé équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Donc je vais écrire cette phrase. On lance 10 fois de suite un dé équilibré. Donc les expériences sont identiques. Un dé équilibré n'est pas truqué, dont les faces, les faces sont numérotées comme d'habitude, sont numérotées de 1 à 6. Maintenant, on va calculer la probabilité d'obtenir le numéro 6 4 fois exactement. Calculons la probabilité
Calculons la probabilité d'obtenir le numéro 6 4 fois exactement. Quatre fois exactement. Bon, la probabilité d'avoir 6, c'est 1 sur 6. C'est la même que celle d'avoir 5, ou 4, ou 3, ou 2, ou 1. Je vais l'écrire. La probabilité d'avoir le numéro 6, bien la face qui comporte le numéro 6, entre parenthèses, ou 5, ou 4, ou 1, et 1 sur 6. Et le dé, il est équilibré. On a la même chance pour tous les numéros. On veut 4 fois exactement le numéro 6. On veut فهاد l'idée lancée, on veut exactement 4 fois le numéro 6. Donc, il y a ces 4 parmi 10 choix possibles. Ou bien ces 4 parmi 10 possibilités d'avoir 4 fois le numéro 6. Par exemple, le numéro 6 هو الأول ولو chiffre الثاني اللي تابعه A والثالث B puis الرابع 6 puis 6 puis ça c'est un exemple puis C D puis 6 puis E et F. Alors j'ai le nombre 6 ou bien le numéro 6 4 fois. Ça y est, d'accord? Ça c'est un choix. Avec A, B, C, D, E et F de l'ensemble formé par les éléments 1, 2, 3, 4 et 5. ما كايناش 6. حيت الا كان 6 بيولي عندنا اكثر من 4 fois جا عندنا لو نومبر 6. حنا تنهضروا على 4 fois exactement. إذن A, il peut prendre la valeur 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5. La même chose pour B et pour C et pour D et pour E et pour F. Donc, sa probabilité donc la probabilité d'obtenir ce résultat est égale à la probabilité d'avoir 6, c'est 1 sur 6. La probabilité d'avoir A peut prendre 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est 5 sur 6. 5 sur 6. La probabilité d'avoir B peut prendre 1, 2, 3, 4, 5. Donc tu as 5 sur 6. La probabilité d'avoir 6, c'est 1 sur 6. La probabilité d'avoir l'autre 6, c'est 1 sur 6. La probabilité d'avoir C, c'est 5 sur 6. La probabilité d'avoir D, c'est 5 sur 6. La probabilité d'avoir 6, c'est 1 sur 6. La probabilité d'avoir E, c'est 5 sur 6. Je vais réduire cette partie
pour laisser un peu de place pour compléter. Donc au signal E, c'est 5 sur 6. F aussi 5 sur 6, puisque F peut prendre la valeur 1, 2, 3, 4 ou 5. C'est-à-dire, le produit 1 sur 6 qui se répète 4 fois. Donc c'est 1 sur 6, le tout à la puissance 4. 5 sur 6, je peux l'écrire 1 moins 1 sur 6. Parce que 1 moins 1 sur 6, c'est 5 sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est 6 fois, ou bien 10 moins 4. D'ailleurs, pour cet exemple-là, on a عارفين بأن كاين عندنا C4 10 exemples possibles. Donc, ou bien d'où, j'ai déjà écrit donc, d'où la probabilité d'obtenir 4 fois exactement le numéro 6 et le nombre de combinaisons possibles de 4 éléments parmi 10 fois 1 sur 6 le tout à la puissance 4 fois 1 moins 1 sur 6 le tout à la puissance 10 moins 4. Donc maintenant on va généraliser ça en écrivant la propriété suivante. Propriété. Et on écrit notre propriété. Soit A un événement de probabilité P lors d'une épreuve aléatoire et soit N un entier naturel non nul. Lorsqu'on répète cette épreuve N fois de manière identique et indépendante, alors la probabilité que l'événement A soit réalisé K fois et CKN fois P à la puissance K facteur de 1 moins P le tout à la puissance N moins K. يعني تقريبا هادشي اللي لقينا في l'exemple الاول l'exemple الثاني بحال هاد لا فورم هادي اللي شتي الفوق. ها هي C4 10 fois 1 sur 6 c'est P, c'est la probabilité petit p à la puissance 4. هنا عندنا à la place de K c'est 4 fois 1 moins la probabilité petit p le tout à la puissance 10 moins 4, c'est-à-dire n moins k, puisqu'on a fait l'expérience 10 fois. Donc c'est exactement la même chose. Donc je répète cette propriété, soit A un événement de probabilité P lors d'une épreuve aléatoire, et soit N un entier naturel non nul. Lorsqu'on répète cette épreuve N fois de manière identique et indépendante, alors la probabilité que l'événement A soit réalisé K fois, يعني K عدد المرات, et CKN P à la puissance K, facteur de 1 moins P, le tout à la puissance N moins K, ou K variant de 0, 1, 2 jusqu'à N. Donc il y a un exercice le nombre de fois possible غادي نجاوبهم ديريكتومون بهاد لا ريغل بلا ما نديروا بحال الطريقه اللي جاوبنا بها في l'exercice 1 و l'exercice 2 ou bien l'exemple 1 et l'exemple 2. C'est d'accord? يعني نستغلوا لا بروبريتي. نشوفوا شي اكزامبل نخدموا فيه هاد لا بروبريتي. Exemple d'application. Exemple d'application. Et je vais écrire mon exemple. Bon, on lance 100 fois de suite un dé cubique équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Calculez, petit a, la probabilité d'obtenir le numéro 3 20 fois. Petit b, la probabilité d'obtenir le numéro 4 une fois.
Petit c, la probabilité d'obtenir jamais le numéro 5. Réponse. Réponse. Et on commence par la première question. Calculons la probabilité que je vais appeler P1 d'obtenir le numéro 3 exactement vingt fois. Bon, dans ce cas, je vais appliquer directement la propriété qu'on a vue. On a, bien sûr, d'après la propriété P1, c'est le nombre de choix possibles de 20 éléments parmi 100 fois la probabilité d'avoir le numéro 3, c'est 1 sur 6, le tout à la puissance 20, fois 1 moins 1 sur 6, le tout à la puissance 100 moins 20. Si vous voulez, je peux l'écrire autrement. P1, la même calculateur, c'est 20 parmi 100 est égal à 1 sur 6, le tout à la puissance 20, fois 5 sur 6, le tout à la puissance 80. Petit b, calculons la probabilité P2 d'obtenir le numéro 4 exactement une seule fois. Donc ici, K, c'est 1. Exactement une fois, ou bien une seule fois. C'est la même chose. On a P2 est égal une combinaison de 1 parmi 100 fois 1 sur 6, la probabilité d'avoir le numéro 4, c'est 1 sur 6, le tout à la puissance k, ici k c'est 1, fois 1 moins 1 sur 6, le tout à la puissance 100 moins k, c'est-à-dire 100 moins 1, que je peux écrire autrement, c'est-à-dire P2 est égal à 100, c'est 100, fois 1 sur 6, ou bien 100 sur 6, 100 sur 6, fois 5 sur 6, le tout à la puissance 99. Petit c, calculons la probabilité P3 c'est de n'obtenir
bien c'est d'obtenir oui, c'est ça. C'est de n'obtenir jamais le numéro 5. Donc si je veux appliquer la propriété précédente, je vais prendre k égale à 0. On a P3 est égal le choix de 0 parmi 10 fois la probabilité d'avoir le numéro 5, c'est 1 sur 6 fois le tout à la puissance 0, k c'est 0, fois, entre parenthèses, 1 moins 1 sur 6, le tout à la puissance 100 moins 0. Ceci veut dire que P3, c'est 0,10, c'est 1. 1 sur 6, le tout à la puissance 0, c'est 1. Et 1 moins 1 sur 6, c'est 5 sur 6. Le tout à la puissance 100. Ceci veut dire aussi que P3 n'est que 5 sur 6, le tout à la puissance 100. Donc la probabilité de n'obtenir jamais le numéro 5, c'est 5 sur 6, le tout à la puissance 100. Et je vais m'arrêter là et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.